tous et bienvenue aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Bienvenue aujourd'hui à tous sur ce petit nouveau tuto. Bienvenue à ceux qui se sont abonnés dernièrement. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne, mon univers par cette vidéo ou ceux qui me connaissent déjà un peu et qui ne se sont pas encore abonnés. Et tu peux t'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Également, tu peux laisser un pouce bleu, un commentaire. Vraiment, tout ça, c'est cadeau pour moi. Voilà, et ça m'aide dans mon référencement, YouTube. Voilà, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que malgré la fin août que nous sommes, tout continue à bien se passer et surtout, que tu continues à prendre soin de toi. Aujourd'hui, crème anglaise. La crème anglaise, c'est quelque chose de basique, c'est un fondamental. Bref, c'est une des bases de la pâtisserie. On l'utilise pour faire des mousses, des bavarois. Une crème anglaise, tout simplement, en accompagnement de dessert, on l'utilise pour faire des glaces, pour énormément de choses. Donc, vraiment, c'est quelque chose à savoir faire. Et, alors, pas forcément à maîtriser, parce que si tu n'en fais pas tous les jours, voilà. Mais avec un thermomètre, voilà, tu prends ton temps de bien cuire ta crème anglaise et tu la fais correctement. Voilà, donc je te laisse tout de suite avec toute la vidéo, bien évidemment, tout le petit processus et tout. Et tout de suite, maintenant, je t'invite à venir avec moi à la cuisine et on va la faire ensemble. Allez, c'est parti. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, regardons ensemble les ingrédients pour réaliser une crème anglaise. 8 décilitres de lait, 250 g de sucre, 200 g de jaune d'œuf, un bâton de vanille. Voilà, donc on se retrouve pour réaliser cette crème anglaise. Donc là, le couteau avec lequel j'ai égrené ma petite vanille. Hop, je mets tous les grains dedans. Vu le prix de la vanille, j'essaie vraiment de ne pas en perdre. Donc, j'ai également préparé une bassine d'eau froide pour au moment où la crème anglaise sera cuite, de manière à stopper la cuisson le plus rapidement possible. Le lait va commencer à chauffer. Pour pas que le lait accroche au fond, je vais rajouter, donc sur le sucre que j'ai pesé, je rajoute juste 2 cuillères à soupe, tout simplement de sucre dedans. Ça permettra au lait justement de ne pas accrocher au fond. Et là, évidemment, j'ai pesé mes jaunes d'œufs. Bon, donc là, également mon sucre. J'ai déjà préparé ma petite sonde pour tout à l'heure. Voilà, le petit fouet. Donc tout est prêt. J'attends juste que le lait y chauffe avant de faire le mélange et de blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà. Donc là, tu te retrouves dans ma petite cuisine privée, là où je me fais des bons petits plats le soir, enfin quand je suis là, et surtout, voilà. C'est pour ça qu'elle est toute propre, elle est toute neuve, je crois que je l'ai utilisée 2 fois jusqu'à maintenant. Donc, c'est te dire à quel point, je cuisine pour moi, chez moi. Voilà, donc là, le lait est gentiment en train de chauffer. Hop. Voilà, donc mon lait est en train de fumer. Ce que je vais faire, parce que j'avais mis la gousse de vanille dedans pour avoir encore plus de goût. Donc là, je vais la retirer tout simplement comme ceci. Et là, maintenant que ça commencé à être chaud, voilà, je vais mettre ça comme ça. Et là, je vais commencer à blanchir les jaunes avec le sucre. Voilà, donc je mets déjà juste une petite partie de manière à mélanger. Voilà, je mets le reste. Comme ceci. Je vais enlever le sucre ici, pas que ça fasse un caramel. Hop, mon linge il est déjà sale, c'est pas grave. Hop, voilà, donc là, mon lait il est chaud. J'ai baissé la plaque sur 3, donc de 3 sur 9. Parce qu'après il va falloir cuire. Donc là, je vais rajouter déjà un peu de lait chaud dans le mélange que j'ai blanchi. Et je vais fouetter directement, histoire que ça fasse pas une omelette. Et surtout, pas que ça fasse un trop grand choc de température par la suite.
Voilà, comme ceci. Donc je prends juste ma petite maryse. Je viens déjà bien racler les bords. Voilà. Et puis là, on peut voir que en mettant un peu de sucre, oh, j'en ai pas versé assez. On voit que là, le lait n'a pas accroché au fond. Voilà. Donc, je vais remettre les jaunes d'œufs avec le sucre là que j'ai mélangé dans la casserole. Comme ceci. Avec ma petite langue de chat, je viens évidemment racler le reste, puisque ça a été pesé, donc ça fait partie de la recette. Et que si c'est pas nous qui en profitons, c'est la poubelle. Ou du moins l'évier et le lave-vaisselle. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir mélanger tout tranquillement. Donc en faisant des 8, en ayant la spatule bien à la perpendiculaire, en touchant le fond, pour s'assurer que ça n'accroche pas. Et là, je vais venir mettre la sonde dedans. Donc, je l'ai déjà réglé sur 85 degrés. Et quand ce sera à 85 degrés, la cuisson à la nappe sera exécutée, puisque les œufs auront coagulé. La sauce aura épaissi. Donc, c'est ce qu'on recherche. Donc, voilà, comme ça, la sonde, elle est déjà prête. Et il y a juste à faire la cuisson. Donc là, la casserole, elle est... C'est la bonne taille, il ne faudrait pas plus petit. Donc là, évidemment, la recette, les quantités complètes, tu la retrouves sous la vidéo. Donc, si tu n'as pas de maryse, langue de chat ou spatule comme ceci, tu prends une spatule en bois, ça va aussi très très bien. Le truc, en fait, c'est que tout à l'heure, je vais te montrer ça tout à l'heure, mais c'est que tu vas pouvoir faire un dessin sur la spatule et quand le dessin tiendra, c'est que ta crème est cuite. Donc là, je me suis préparé à côté également, j'interromps juste un peu comme ça, un bol d'eau froide. Donc idéalement, si tu as des glaçons, tu mets quelques glaçons dedans. Les glaçons, ça suffit, tu n'as pas besoin de mettre d'eau. Tu rajoutes un peu de sel dessus, comme ça, ça redescend encore de quelques degrés en température. Là, j'ai mis de l'eau froide parce que j'avais plus de glaçons. Et oui, hier soir, il y avait apéro, tous les glaçons sont partis. C'est que le party était vraiment une bonne soirée. Prochaine fois, je te convierai. Voilà, donc là, hop, faut que je réinstalle un peu la chose, comme ça. Ça, tu vois aussi la température où c'est qu'on en est. Donc, tranquillement, en fait, en mélangeant, tu sens gentiment que ça s'épaissit. Je sais pas si là, à la caméra, tu vois bien. Après, comme je dis, c'est toujours une question de sensation. C'est toujours une question de se dire, bah voilà, là, je sens la crème qui épaissit. Ou autre. Donc là, si jamais on peut mettre légèrement plus fort. Donc on est déjà à 69, 70 sur 85, 70 sur 85. Comme ça, je suis sûr que tout le monde me comprend. Voilà, là, tranquillement, hop, on mélange. Donc, j'ai oublié aussi de vous dire pourquoi je fais la crème anglaise comme ça sur les plaques. Quand je le fais sur mon poste de travail vidéo, tout simplement, j'utilise l'induction. L'induction avec un thermomètre, que ça soit un thermomètre comme ceci ou un thermomètre standard. Comme l'induction marche par aimant, ça va foutre en l'air votre thermomètre, il sera déréglé, vous pouvez le foutre loin. Donc c'est pour ça que la crème anglaise, je la fais toujours sur une cuisinière comme ceci. Ou alors, il fut un temps quand j'en faisais beaucoup et que je commençais à maîtriser un peu la chose, tu peux le faire presque à l'œil nu, disons qu'à la sensation. Mais voilà, par précaution, fais-le comme ça tranquillement avec une maryse, une casserole tranquillement sur un plan de travail avec un thermomètre. J'ai aussi en mettre à côté. Voilà, vraiment de manière à pouvoir
à pouvoir gérer la cuisson, pardon. Voilà. Alors, donc on va tout tranquillement. Alors c'est vrai, tu pourrais mettre un peu plus fort après quand tu connais bien ton feu, quand tu sais comment il réagit, quand ou autre, et ben voilà, tu le fais chez toi comme tu as l'habitude de faire, ou du moins comme tu connais ton feu. Certains, tu mets déjà à 3, ça fait déjà une bonne puissance. Donc là, je continue tranquillement de mélanger. Donc là, tu vois aussi la vanille qui est en train de s'éparpiller partout. Et ça aussi, c'est beau dans une crème anglaise. Franchement, quand tu as des petits grains de vanille qui se baladent, tu as l'arôme qui tient en longueur dans la bouche. C'est là où tu vois que vraiment, c'est une crème anglaise de qualité. Mettre des arômes, c'est bien parce que ça va te renforcer le goût au début, mais ça va pas tenir en longueur. Tandis que là, le grain de vanille, déjà visuellement, la personne dans sa bouche, elle a le goût de vanille. Ensuite, quand elle va manger la crème anglaise, tu auras un goût de vanille dès le début et ça va tenir en bouche sur la longueur. Ce qu'avec un arôme, tu n'auras pas du tout. Tu auras quelque chose de puissant au début, puis après, hop, plus rien. Voilà. Et là, ben, quand tu as ça, des fois, ben, tu es déçu parce que tu aimerais bien avoir encore ce goût de vanille quand tu finis de manger un petit dessert ou autre. Mais des fois, avec les arômes, quand quelqu'un met des arômes, et ben, et je comprends qu'il y ait des fois des pointes de déception, ou des pointes de... Encore, mais non, mais oui, encore, mais non, c'est un arôme. Donc voilà. Allez, là, je vais te monter un peu le feu, qu'on avance un peu. Hop. Comme je te dis, c'est la 2e ou 3e fois que j'utilise ces plaques, donc j'ai aucune idée vraiment de réellement comment ça marche bien. Pourquoi elle s'est éteinte? C'est pas grave, je vais la régler de nouveau. Hop. On va passer de 300 à 85. C'est peut-être parce que je l'avais allumé un bon petit moment avant, enfin du moins depuis le début de la vidéo pour qu'elle soit prête au moment où je fais le tournage, et elle s'est peut-être éteinte. C'est pas grave, hop, on la rallume, on continue à mélanger notre petite crème anglaise, voilà, pour que les œufs gentiment y coagulent. On garde toujours un œil sur le thermomètre. Voilà, on en fait aussi attention en fait de ne pas mettre la sonde qui touche le fond. Le fond sera toujours plus chaud, d'accord, que la masse en elle-même. Donc des fois ça peut différer d'un demi-degré. Alors c'est pas extrêmement grave, hein. Quand c'est à 85, ça va de toute façon sonner. Mais voilà, c'est aussi des petits trucs, c'est de pas... Voilà, c'est des petits détails. Après, il y a des sondes, bah, elles sont réglées à 0,3 degrés de différence. Et puis d'autres, bah, elles ont un peu plus de marge. Donc voilà, après tu lis aussi derrière le paquet d'emballage de la sonde. Là, je te fais vraiment un peu la version lente parce que ça peut aller plus vite. Mais comme je te dis, là, c'est ma faute parce que je ne connais pas les plaques, je ne connais pas le feu. Qu'est-ce qu'elle a, cette sonde? Bon, on va la laisser à 300, c'est pas grave, tant qu'elle me donne la bonne température pour la crème. Donc là, on voit, la crème, elle est encore bien liquide, hein. Ça coule, c'est de la soupe. Alors quand tu fais ça et tu as une vraie gousse de vanille, malgré le prix, et ben franchement, tu as les odeurs qui montent, c'est déjà un petit régal, rien que de la faire soi-même. Et tu vois cette couleur crème, un peu crème caramel, mais très claire. C'est vraiment beau à voir. Donc là, on est à 73 degrés Celsius. Donc c'est aussi important pour la crème vanille que justement quand vous faites la cuisson de ne pas la faire trop fort. La faire trop fort, ce serait aussi si vous avez mal blanchi vos jaunes avec le sucre, eh bien que ça se coagule directement et que ça fasse des grumeaux. Alors il y a une solution à ça. Par contre,
Par contre, si ça coagule, pardon, tout de suite, eh bien, c'est vraiment que les jaunes d'œufs ne lieront plus votre sauce, euh, puisqu'ils auront déjà coagulé entre eux. Donc, c'est vraiment la protéine en fait du jaune d'œuf qui va permettre ce phénomène chimique. Avec le lait et le sucre, de pouvoir s'épaissir. Là, on sent déjà, je ne sais pas si vous voyez aussi bien à la caméra, que ça commence vraiment à un peu prendre du corps. On sent en mélangeant déjà que c'est plus autant liquide qu'avant. Alors bien sûr, quand vous le faites chez vous, ça prendra moins de temps évidemment parce que tu connais ton feu, tu sais comment ça marche, tu connais la puissance. Par sécurité et aussi pour qu'on se régale après, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop rapide, vraiment de manière à pouvoir réussir ma cuisson. Voilà, tout simplement, pardon, je ne trouvais plus mes mots. Donc toujours, on ne cesse pas de mélanger. Alors, on sent que ça monte, il nous manque 10 degrés. Alors 10 degrés, c'est pas grand chose, mais on reste quand même bien à côté. Voilà, c'est aussi ça, la pâtisserie, la cuisine, c'est des fois prendre le temps de faire les choses. Ça, tu peux la faire hein, quand tu as tes invités, vous avez fini le repas. Ben, tu t'absentes à la cuisine 5-7 minutes, tu te fais ta petite crème anglaise maison, tu as déjà tout pesé, tout préparé. Hop, il n'y a plus qu'à faire, et puis ils auront une sauce anglaise maison, faite minute, comme dans les grands restaurants, comme dans les grandes adresses, avec des petits grains de vanille là qui se baladent, une longueur en bouche, avec un petit dessert maison, que ce soit un petit moelleux au chocolat, un coulant au chocolat, une jalousie aux pommes, abricots, cerises, comme tu veux, que ce soit une petite mousse vanille, chocolat ou autre, vraiment, eh ben, tu peux l'agrémenter vraiment avec beaucoup de desserts, cette crème vanille. Donc, pardon, cette sauce anglaise, crème anglaise. Donc vraiment, c'est un dessert, comme je te dis dans l'intro, qui est vraiment basique. C'est vraiment quelque chose à savoir faire, même si tu le fais pas souvent, mais déjà de savoir le faire, l'avoir fait une fois, et quand tu dois le refaire, te dire ah ouais, c'est juste, on fait ça comme ça. Donc après, évidemment, ben, tu peux en faire des bavarois, des mousses, des crémeux, des glaces, il y a plein de choses à faire à partir d'une crème anglaise. La crème anglaise, il y a aussi plein de recettes, mais ça, ça ce sera pour 2024. J'ai prévu de faire des crèmes anglaises à base de purée de fruits. Et là, vraiment, tu vois, on va se régaler en 2024. Je vais accentuer un peu plus la chaîne en 2024 sur tout ce qui est pâtisserie. Du moins une partie de l'année. Évidemment, l'été, j'ai prévu de vous faire un petit régal de marinade avec plusieurs viandes. Comme ça, eh bien, vous pourrez préparer vos grillades maison, vous régaler, ajuster les recettes à votre convenance, tout simplement, comme ça vous plaît et comme vous avez envie que ça soit. Donc, je sais pas, je prends un exemple comme ça, mais genre poulet, citron. Si tu as envie de moins de citron, tu rajoutes peut-être d'autres choses, mais au moins, voilà, tu auras les bases des recettes et tu pourras vraiment en faire à ta guise et comme toi tu as envie, comme toi tu préfères. Évidemment, c'est toujours le but de ma chaîne, c'est vraiment de te partager plein de recettes. Après, évidemment, c'est toi qui les ajustes selon tes goûts ou les utilisations. Voilà, 77 degrés, donc 77 degrés. Ce sont aussi là que... Pardon, je respire un peu la vanille tellement c'est bon. Eh bien, je me demande en fait si tu vois vraiment en fait à la vidéo que ça s'épaissit un peu et tout. Mais ouais, ça commence à s'épaissir. Alors évidemment, chez toi, ça prendra peut-être pas 17 minutes 40 vu, voilà. Mais là, je te fais vraiment un peu la version longue. Là, franchement, c'était pas voulu. Je la fais sur
L'induction, ça aurait été plus vite, mais voilà, j'aurais foutu en l'air ma sonde. Et comment te dire que j'en ai besoin tout à l'heure pour la cuisson de plusieurs viandes. Donc, je ne pouvais pas prendre le risque, et surtout qu'hier, j'ai pas eu le temps d'aller faire des courses. Et c'est la seule qui me reste. Les autres, eh ben, avec le temps, eh bien, leur vie s'est écourtée ou leur vie s'est terminée. Allez. 78, 78, 79, 79, on y arrive bientôt. Allez, courage. Je vais y arriver, cette petite crème. Ah bah, je suis content, au moins j'aurais inauguré les plaques. Enfin, inauguré. Pour la troisième utilisation, c'est vrai que les deux premières n'étaient pas vraiment des utilisations, je m'étais juste réchauffé de 2-3 trucs, mais j'aurais inauguré avec vous. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir. Voilà, donc là, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Là, on voit, c'est déjà moins liquide. Hein, ça commence à prendre. Hop, allez. Je vais me lâcher un peu. Je vais mettre sur 8, histoire d'avancer un peu. Voilà. Et là, je redescends juste sur 4. J'ai juste donné un petit boost de chaleur. Donc là, on est à 85. Hop, donc là, je soulève déjà pour stopper l'apport de chaleur. Et là, tout simplement, je viens stopper la cuisson en posant ma casserole dans ce bol d'eau froide. Donc rien n'est adapté, c'est normal. Mais voilà. Donc si tu as une bonne casserole avec la bonne taille du bol, du cul de poule, ou autre, c'est top. Sinon, eh ben, tu as les glaçons, tu poses simplement dessus et ça va stopper la cuisson. Et là, ta crème anglaise, elle est prête. Là, ta crème anglaise, elle est prête à être servie. Elle est à point. Et je vais juste enlever, en fait, le bol d'eau comme ça, parce que il fallait quand même que je te montre. Je vais faire un peu de place là. Attends, juste 30 secondes que je donne un petit coup. Voilà, ça on va éteindre. Hop, comme ceci. Alors, le dessin que je te parlais, c'était ça. Donc, tu remues ta crème tranquillement. Hein. Il fait un peu plus chaud. Et puis, tu fais un trait. Et en fait, à la verticale, eh ben, ton trait, il doit tenir. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Quand tu fais sans thermomètre, à 85 degrés, hop, tu mélanges. Et tu fais 2-3 fois. Tu regardes. Hop, et ton trait, il doit tenir. Voilà, donc maintenant, tu sais faire une crème anglaise, maintenant il n'y a plus qu'à la servir, il n'y a plus qu'à se régaler. Et tout simplement, il n'y a plus qu'à déguster avec le dessert maison de ton choix. Alors, voilà, merci d'être resté jusque-là. Évidemment, eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était peut-être un peu longue. Comme je te disais, je ne connais pas le feu, donc je ne connais pas la puissance, la vitesse et tout. Mais chez toi, tu connais mieux, donc tu fais les choses plus... Hop, pas qu'on voit le micro. Tu fais les choses de manière plus simple, voilà. Mais au moins, tu as compris comment il fallait faire. Tu peux le faire chez toi et tu peux te régaler. N'oublie pas, le bâton de vanille, même si ça coûte un peu, franchement, c'est nettement meilleur. Si tu veux vraiment... Enfin, fais comme tu veux. Chacun ses goûts, chacun fait comme il veut. Voilà, moi je te retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore ce que je vais faire d'ailleurs. Si toi tu as des idées de vidéos, des demandes spéciales ou autres, n'hésite pas, espace commentaire, c'est aussi là pour ça. Hein. Tu demandes,
je la fais. Voilà, même s'il faut que je bouge un peu le programme de certaines choses, peut-être que j'ai pré-programmé, eh ben, t'inquiète pas, je bouge, parce que même dans mon univers, tu restes le roi ou la reine. Allez, bonne semaine, prends soin de toi, et à bientôt.